tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 février 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de SUI aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Link contre Caspas. À vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, j'en profite, je lance un nouveau concours, je vous en avais parlé, il y a 1500 USDT à gagner, je fais gagner 15 gagnants, ce qui fera 100 USDT chacun. Pour participer, c'est très simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé, donc tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à cliquer ici sur concours BitGet 1500 USDT à gagner. Vous avez juste à indiquer votre mail, votre identifiant BitGet. Si vous n'êtes pas inscrit via notre lien partenaire, n'hésitez pas à le faire, on vous a mis le lien juste ici. Donc vous mettez votre mail, identifiant BitGet, et pour confirmer sa participation, il faut juste valider son KYC et faire un dépôt de $100 minimum sur la plateforme. Une vérification sera faite, si vous ne l'avez pas faite. Si vous ne l'avez pas fait, on ne pourra pas vous accorder les $100. Donc il y a 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT chacun, ce qui fera 1500 USDT au total. Ça va durer sur tout le mois, je pense, au minimum 2 semaines. Et après les 2 semaines, je verrai si je prolonge ou non. Et voilà, vous aurez les résultats. Je ferai le tirage sur une vidéo que je publierai sur Twitter, je pense, en non répertorié. J'ai pas envie de mettre ça sur la chaîne en public, sachant que ça va être une vidéo de 2 minutes. Mais voilà, donc c'est gratuit pour participer, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin de trader ou autre, c'est juste les conditions ici. Tous les liens en barre d'infos. Et également, vous aurez aussi la possibilité d'avoir accès au mentorship. Ce concours vous permettra d'accéder également au mentorship lorsqu'il sera publié parce qu'il sera gratuit. Donc dans tous les cas, même si vous ne gagnez pas le concours, vous aurez l'accès au mentorship quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas. Et également au niveau du copy trading, je vous ferai un petit point. On a les résultats qui sont très très bons de la semaine passée. Alors pour revenir sur Bitcoin juste ici, donc on a une autre fameux rebond qui s'est déclenché depuis qu'on est venu combler notre dernière zone de fair value gap. Alors ça pouvait être une zone de bottom et ça peut être une zone de bottom. Sauf que j'ai peu de conviction dans l'idée que le bottom sera dans cette zone de fair value gap. Je pense plutôt qu'on ira chercher sous les 88 900 malheureusement. C'est la zone qui semble être la plus propice à nous permettre d'aller faire un nouvel ATH sur BTC. En tout cas de mon point de vue pour le moment, voire sous les 85 000 $. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le prix, on voit qu'il est revenu travailler le range de vendredi. Donc tout l'excès qui a été fait ce week-end a été avalé sur le mouvement d'hier. Et donc voici un petit peu notre nouveau range. Ça va être tout simplement la bougie de lundi, c'est-à-dire qu'on prend le plus bas de lundi, on prend le plus haut de lundi, et c'est ce qu'on appelle le Monday High et le Monday Low juste ici. Et ce qui serait pas impossible, je trouve bizarre qu'on se soit arrêté juste là. Alors bon, peut-être qu'on est sur une fin de rebond parce que la dynamique est baissière ici. C'est-à-dire que si on regarde comment se comporte le prix se comporte d'une façon baissière, sommet, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Donc en théorie, l'objectif serait le sommet descendant. Alors je n'exclus pas, je pense malheureusement, et ça m'emmerde de le dire, mais je pense que le prix ira visiter sous les 88 900. Mais ce qui ne permettra pas aux altcoins de faire de nouveaux plus bas, parce que la baisse des altcoins a été beaucoup trop forte. Et je pense que même si Bitcoin va à 88 900, les altcoins vont revenir travailler les mèches. Donc par exemple, un SUI, je vous donne un exemple, je pense qu'il va revenir bosser cette mèche. Si Bitcoin va chercher à 88 000, mais SUI, je pense pas qu'il fera un nouveau plus bas. En tout cas, pas maintenant. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Même Ethereum, j'y reviendrai dessus après, mais même si on va à 88 900, il y a très peu de probas qu'Ether revienne sous 2000 $ à ce moment-là. Ether reviendra travailler la mèche qu'il a laissée derrière lui. On peut noter également qu'on est venu combler le gap CME, juste là, qui était ouvert. Hop, on est venu combler parfaitement ce gap. Le Nasdaq a fait exactement la même chose. Le Nasdaq également est venu combler son gap. Et pour l'instant, on voit que ça rejette dans le gap. Alors, il faudra attendre un petit peu la réaction des prix. On a une news super importante fin de semaine. On a le NFP, on a le ADP NFP mercredi. Alors, c'est les deux news les plus importantes de cette semaine. Si les chiffres du NFP sont trop bons, par exemple, là, ça pourrait indiquer que le marché du travail est très fort. Et si le marché du travail est très fort, ça ne nous permettra pas de baisser les taux d'intérêt. Et ça, le marché pourrait ne pas l'apprécier. Par contre, si les chiffres du NFP sont pas bons, peut-être que là, ça pourrait permettre aux assets à risque de booster leur prix avec un short squeeze en fin de semaine pour justement nous permettre d'avoir une poussée supplémentaire sur Bitcoin et sur les indices, parce que plus les chiffres du NFP et tous les chiffres du chômage ne sont pas bons, plus ça peut permettre à la Fed de baisser les taux d'intérêt si l'inflation baisse bien. Mais par contre, si à cause des mesures de Trump au cours des prochaines semaines, l'inflation remonte et que le marché du travail reste fort, ça baissera encore les probabilités d'une baisse des taux pour 2025 et ça, le marché n'appréciera pas du tout. Donc, c'est des datas à absolument surveiller, le NFP qui est l'une des datas les plus importantes. Maintenant, retenez bien que malheureusement, la dynamique est toujours baissière,
que le prix va être coincé dans le range de lundi, ok, et que dans le meilleur des mondes, on préférait d'abord, alors, on préfère les deux choses suivantes, soit la chasse du plus bas de lundi, et en même temps on en profite pour prendre le plus bas du mois de janvier, et on pose un bottom, et merci, au revoir. Et là, on a un Bitcoin qui s'apprécie de nouveau. Le scénario le plus bullish qu'on aimerait avoir. Le deuxième scénario, bien sûr, c'est on casse le plus haut de lundi, merci, au revoir, il n'y a pas de réintégration, on y va et on va chercher les sommets. Mais ça, c'est pas le plus probable, ok. Au vu de la dynamique, malheureusement, et j'espère encore une fois me tromper, mais c'est ce que dit le prix, la chose qui serait la plus probable, c'est de revenir visiter aujourd'hui ou demain le plus haut de lundi pour malheureusement refaire une continuation baissière parce que la dynamique est tout simplement baissière. Pour aller chercher sous les 88 900 ici. Et c'est sous les 88 900 qu'on a beaucoup plus de chances cette fois-ci de trouver un bottom, voire sous les 85 200, qui permettra là éventuellement, ok, de valider un bottom et d'aller se faire un nouvel ATH sur le Bitcoin. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. En horaire, ce que j'observe ici, c'est le prix qui est revenu travailler tous les fair value gap qu'il a laissé derrière lui avant de marquer son sommet. Juste là, ok. Faudra voir si on peut clôturer dans ce fair value gap ou pas. Ça serait une bonne chose. Si jamais on n'arrive pas à clôturer dans ce fair value gap, ça indiquera que le prix va aller retravailler ce qu'il a laissé derrière lui, c'est-à-dire ces fair value gap vectoriels. Donc, celui-ci des 86 600 des 96 600 jusqu'à 98 000, voire celui-ci des 95 003 jusqu'à 96 000. Pour pas vous prendre la tête, vous retenez bien que ça c'est la range de lundi et que le marché va nettoyer une de ces deux bornes avant de prendre la vraie direction, très probablement. Par exemple, au vu de où est-ce qu'on s'est arrêté juste là, alors on s'est arrêté sur la prise du sommet de la veille, c'est-à-dire que le marché ici est venu prendre le plus haut de dimanche. Ici, vous voyez, on est venu prendre le plus haut de dimanche et là on est en train de faire face à ce petit fair value gap, mais il y a aussi celui-ci. Et c'est pour ça que, au vu de la dynamique, alors le dernier sommet est là, hein, c'est-à-dire qu'il est ici à 106 500, je ne serais pas étonné et ça m'étonnerait qu'on ne le fasse pas. Après, c'est pas parce que ça m'étonnerait qu'on ne le fasse pas qu'il faut se dire ah je vais long parce que je vais expliquer un truc maintenant. Je pense que le prix a toutes ses chances de revenir visiter les 103 000, attendez même précisément, les 102 700 jusqu'à pourquoi pas à 104 300. Mais c'est pas parce que le prix a ses chances de revisiter cette zone qu'il faut longue. Ok, la dynamique est baissière. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, il y a plus de probabilité de baisser que de monter et de baisser jusqu'à 88 900 pour espérer remonter par la suite que de remonter tout de suite. Ok, parce que là, le prix en fait est juste venu prendre le sommet de la veille, mais il s'arrête en laissant une zone de stop trop évidente derrière lui. Pour moi, tout le monde a son stop dans cette zone là entre les 103 000 et les 104 400, donc 102 700 et 104 000 à peu près. Tout le monde a son stop là-dedans. C'est ce fair value gap vectoriel qui n'a pas été retravaillé. Et lui, à un moment donné, il sera rebossé. Alors la question, c'est est-ce qu'on va le rebosser maintenant ou beaucoup plus tard? Ça, on peut pas répondre à cette question. Mais de mon point de vue, ça a le mérite d'être rebossé à un moment donné. Et au vu de cette bougie de lundi, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est un piège comme ça, malheureusement, les gens viennent acheter ici le dernier mouvement de retracement avant le changement de la dynamique à nouveau et malheureusement la chasse du plus haut de lundi, ensuite direction vers le plus bas de lundi et du coup le plus bas du mois de janvier à 88 900. Pour moi, alors c'est pas forcément ce qui va se passer, mais pour moi c'est ce qui a de grosses probabilités de se passer et c'est pas parce que je suis en train de dire ça qu'il faut venir long Bitcoin ici en se disant Crypto le Trône il pense qu'on va aller chercher cette zone. Ok, même moi par exemple pour vous dire je longue même pas BTC ici pour jouer ce scénario. Alors bon là j'ai pas observé le prix, c'est pas forcément des horaires sur lesquels je vais trader. Là je vois pas encore grand chose sur le prix qui m'inviterait à long. Ça veut pas dire que là dans 30 minutes le prix va pas remonter. C'est juste que là j'ai pas les conditions pour le faire. Mais voilà, là où le prix s'est arrêté, le plus haut de lundi, il y a un plus haut juste au-dessus de notre tête, il y a quand même un point d'intérêt intéressant au-dessus des 102 700 que je garde en mémoire, où je me dis que le prix a des probabilités d'y aller. Par exemple, dans le mentorship, ça prend une pattern très puissante. Là, il faudrait faire encore une bonne bougie haussière pour confirmer une pattern qui validerait un reversal ici en 5 minutes, qui permettrait à ce moment-là d'essayer de se positionner. Et encore, c'est vraiment pas la zone idéale, je vous dis la vérité. L'idéal, ce serait de venir récupérer cette prise de stop avant de faire ça. Voilà, donc malheureusement, le flux est toujours baissier. Également, malheureusement, on a laissé trop de mèches comme ça sur tout le marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle le l'imbalance, c'est du déséquilibre que le marché viendra combler tôt ou tard. Et
vraiment au minimum, ce que fera le marché de mon point de vue, c'est au moins retravailler le seuil médian de cette mèche, c'est-à-dire revisiter les 94 002. 94 002 qui correspondent toujours à cette zone à peu près là, de fair value gap et pareil, ces zones d'impulsion juste ici. Donc voilà ce qu'il faut comprendre sur BTC. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reste dans le range de lundi, que la zone dans laquelle on a bottom, pour le moment, pour moi, est un bottom local. Je ne pense pas que ce sera un bottom définitif, malheureusement. J'espère me tromper, honnêtement, je vous dis la vérité, j'espère vraiment me tromper. Mais ce n'est pas pour moi la zone la plus probable pour former un bottom. Maintenant, ce à quoi je m'attends, si jamais il y a un plus bas sous les 89 000, sous les 88 900, je ne vois pas par exemple Ethereum revenir sous les $2000. Parce que là, en fait, pour que Bitcoin revienne visiter cette zone, il lui faut un moins 10. Là où, et on va switcher sur Ethereum, là où Ethereum, par exemple, il lui faudrait, pour revenir visiter sous les 2000 balles, il lui faudrait un moins 22. Et je ne vois pas BTC, enfin ETH faire moins 22 avec un Ether qui, enfin, je vois pas, pardon, Ether faire moins 22 avec un Bitcoin qui ferait un moins 10%. Pour moi, c'est peu probable, ok? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que la mèche de liquidation a tellement été forte sur Ethereum, on est tellement parti bas à cause des liquidations, ok? Donc, c'est-à-dire que Bitcoin peut aller à 88 900 et je pense que Ether fera quelque chose comme ça, une sorte de creux ascendant. Maintenant, la question, c'est après, qu'est-ce qui se passera, ok? Là, pour l'instant, je peux pas y répondre. Mais en tout cas, une conviction pour moi, et c'est très peu probable que là, ce soit pas le cas, en cas de même de retour à 88 900, je ne pense pas qu'Ether fera un plus bas. Pour les raisons que j'ai évoquées justement juste avant. Ça, c'est bon, on s'en fout. Et du coup, Ethereum, alors on va checker un petit peu les unités de temps. Je découvre les prix avec vous, honnêtement. Hier, j'ai un peu lâché les écrans le soir. Là, j'ai pas du tout regardé ce matin. Je vois rien du tout, honnêtement, de très très intéressant. Je vois juste qu'il y avait cette bougie H4 là de liquidation. On est venu chercher son plus haut, donc on est venu récupérer les stops de tous ceux qui sont jetés dans le short ici. Intéressant. Ce que j'observerai ici, c'est si on a la cassure de cette bougie haussière et qu'on ouvre en fair value gap derrière, là je confirmerai qu'on a bien trouvé notre top ici et que le prix reviendra bosser cette mèche. Et je pense qu'on viendra, alors là ça va être un petit peu plus précis, mais je pense que le prix, alors tout ça on va supprimer, les targets ont été atteintes. Hop, ça cette sell side a été déclenchée. Celle qui m'intéresse dorénavant, c'est elle. Ça, c'est le plus bas de 2024. Par contre, ça, je pense qu'on y reviendra, malheureusement. Alors, quand, j'en sais rien. Mais je pense qu'Ethereum viendra prendre le plus bas de 2024, qui est à $2067. Et on s'est arrêté juste avant. On s'est arrêté à 2082. Donc, malheureusement, je pense que Ether finira par revenir chasser les stops de cette mèche juste ici. Alors, quand, j'en sais rien, mais je pense qu'on y reviendra. Est-ce que c'est parce que j'y pense qu'il faut shorter ETH? Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient d'interpréter des trucs. Non, il n'y a pas nécessairement de setup de short ici. Je vous donne juste mon point de vue. Ok, je pense que le niveau est trop important pour pas le chasser, un plus bas annuel, pour le laisser comme ça intact en ce qu'on appelle un equal low. Donc c'est deux lows au même endroit. J'estime trop peu probable que le prix ne revienne pas visiter sous cette zone des 2067. Ça ne veut pas dire que le marché va le faire nécessairement, mais en tout cas, c'est ma conviction pour ces prochaines semaines. Je pense que il y aura une petite pichenette encore sous les 2060 très probablement, et même pour essayer de récupérer les stops des gens qui ont des stops et des liquidations sous les $2000. Maintenant, la question, est-ce qu'on va le faire maintenant? Est-ce qu'on va pas le faire maintenant? Ça, j'en sais rien. En revanche, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va noter du coup le range de lundi, hop, comme ceci. Ça, c'est intéressant. Et pareil, il faudra observer si à la chasse du Monday High, donc le plus haut de lundi, et qu'ensuite il y a le marché qui reprend de la force baissière, il faudra se dire que ce rebond est éventuellement terminé. Je m'explique. Quelque chose comme ça. Tac, tac, ok. La chasse du plus haut de lundi, qui permettrait également de venir chercher le Fair Value Gap Daily qu'on a au-dessus de notre tête, qui est un Fair Value Gap vectoriel ici, permettrait de faire le rejet, donc c'est-à-dire de venir au-dessus des 2925, même taper les 3000, pourquoi pas, avant de se faire rejeter dans ce fair value gap baissier ici. Il faut noter. Tout ça, on va supprimer. Hop, on va nettoyer un petit peu les graphiques. Mais là, vous voyez bien, ce gros fair value gap baissier en daily. Vous voyez, le marché monte sans fair value gap haussier, descend avec des fair value gap baissiers. Donc, ça prouve que malheureusement, ce marché est contrôlé par les vendeurs pour le moment. Et ça pourrait nous faire, malheureusement, comme je vous ai dit, ce genre de truc. Avant de revenir visiter cette mèche et puis pourquoi pas au cours des prochaines semaines revisiter sous les $2000 histoire d'avoir vraiment le mouvement de panique ultime si jamais pour venir prendre le plus bas de 2024 du coup. J'ai pas plus de choses à dire. Ce qu'on peut noter ici c'est une pattern de top de mon point de vue
Maintenant, est-ce que c'est le top définitif? Bon, je vais pas trop parier sur un top le lundi, mais c'est possible, juste que je vois ici personnellement une pattern puissante qui me forme un sommet. Là où, par exemple, je pourrais m'attendre à... Parce que c'est un sommet en low resistance liquidity run, ça je l'explique, dans le mentorship. Donc, c'est-à-dire que c'est une zone qui peut former un top, mais qui a de grandes chances de se faire chasser avant. C'est-à-dire qu'en gros, le top, il est là, mais il y aura une déviation avant de vraiment retourner le prix, sachant qu'on a le Monday High. Donc ça, c'est ce qui, pour moi, augmente les probabilités de faire cette déviation, et surtout que si c'est low resistance liquidity run, ça, je l'explique également dans le mentorship, je pourrais pas trop rentrer dans les détails, ça va me prendre 3 plombes, mais voilà, vous pouvez savoir que ça, c'est une résistance qui est faible. Alors, c'est un sommet, mais qui a des chances de se faire dévier avant, cette fois-ci, d'avoir... Alors, on peut dévier même un peu plus haut, hein, mais en gros, serait poussé à la divergence avant de repartir au sud, malheureusement, pour récupérer le plus haut de lundi, y récupérer les stops, mais en soi, ce serait bien en top, c'est juste qu'il y aurait une déviation avant d'aller chercher encore le retracement plus bas. Même si en soi, de gros points d'intérêt ont été atteints sur Ethereum ici, pour le coup. J'ai pas plus de choses à dire, honnêtement, j'essaie de réfléchir s'il y a d'autres choses. Pareil, hein, cette mèche, faut s'attendre à ce que ce soit retravaillé, c'est très rare de laisser des mèches comme ça intactes, le marché revient très très souvent. Comme ici, par exemple, même si la mèche est moins importante, on revient quand même bosser la mèche avant de prendre le contre-pied. Est-ce que j'ai d'autres exemples à vous montrer? Bon, là, il y a cette mèche ici, on y est revenu un petit peu également, mais c'est vraiment des mèches, voilà, par exemple, vous voyez ces grosses mèches de liquidation, là, souvent le marché revient bosser ces mèches. C'est très rare de faire une grosse mèche et c'est bon, on y va. Ouais, le marché l'a bossé longtemps cette mèche avant de prendre le contre-pied. Pour ça que je m'attendrai à qu'on rebosse cette mèche. Pour ça, de retrouver de l'Ether à 2002, 2003, je pense que ça réarrivera. Et au vu de ce qu'on a laissé derrière nous, voilà, je ne serais pas étonné que même une dernière petite prise de stop qui pousse à la divergence avant de marquer un bottom définitif ne serait pas à exclure. Ok. Donc désolé de ne pas avoir un discours super bullish. Pourtant, de très bons points d'intérêt ont été atteints, ça faut le noter. C'est juste que là, pour moi, ça va mettre du temps avant de marquer un bottom. Il va falloir être patient. C'est pas parce qu'il y a une grosse volatilité baissière qu'on va réavoir une volatilité haussière directement derrière. Ça, faut bien le comprendre. Les order books sont complètement défoncés, donc c'est ce qui fait que le marché bouge dans tous les sens. Et en tout cas, d'un point de vue technique, voilà, il y a des raisons de revenir bosser cette mèche. Ces mèches de liquidation, très souvent, elles sont retravaillées pour y déployer du volume, parce que souvent, il y a des ordres à venir exécuter ici. Et il y a un gros bordel à rééquilibrer, et ça, c'est le rôle du market maker de le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'intérêt à revenir dans ces zones de prix, c'est-à-dire au niveau de ces mèches, hein, donc entre 2480 et en gros $2100, tout simplement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également le concours en description, mais également les résultats du copy trading rapidement ici, avec la stratégie GOAT qui a encore de très bons résultats cette semaine, plus 1,82R sur la performance du mois de janvier ici. On a un APY estimé, donc un rendement annuel pour le moment à 47,81%. Honnêtement, dites-moi qui vous donne des datas aussi précises. J'entends beaucoup, oui, copy trading, arnaque, etc. Et ça m'emmerde un petit peu parce que oui, il y a beaucoup de gens qui proposent de la merde et qui arnaquent les gens. Mais nous, franchement, on se prend la tête à vous sortir des résultats toutes les semaines, à être 100% transparent. Vous avez absolument toutes les datas, même sur la plateforme de copy trading, vous avez l'historique des trades, etc. Vous avez même les témoignages des membres, vous avez même les résultats ici de la stratégie SPT, 13 TP, 12 SL, 6 BE, qu'on est en train d'améliorer. L'objectif fin de premier trimestre de 2025, ça sera vraiment d'avoir une stratégie qui sera le plus proche des backtests qu'on avait effectués. Parce que c'est différent entre les backtests et l'exécution réelle avec tous les copieurs, ça crée un peu de slippage, des spreads, etc. Et également la stratégie LIM ici qui a quand même fait 33 TP malgré la grosse chute du marché altcoin. Et ce qui est positif, c'est que notre stratégie LIM a capturé énormément de bottom, ça qui est important sur la grosse baisse. Et il y a déjà eu des TP qui ont été pris sur les rebonds. Donc ça va vraiment, pareil, booster les résultats pour la semaine prochaine, vu que ça a été fait cette semaine. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading, donc simplement inscription sur BitGet, via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, on vous demande juste votre mail identifiant BitGet. Et ensuite, configurer le copy trading, c'est 4 vidéos qui vont vous montrer comment configurer le copy trading sur votre compte. Ça peut être intéressant d'avoir des stratégies algorithmées qui vont savoir agir quand vous êtes tétanisé, vous pouvez pas le faire, lorsque vous avez peur, lorsque vous savez pas vendre, etc. Les bots sont programmés pour le faire via des conditions de stimulus du sentiment. J'en parle également dans le mentorship, mais ces algos sont de vrais ennemis de la psychologie humaine, hein, ils font le contraire de ce que les gens font. Et également, vous aurez la possibilité de participer au concours
cours et vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école. Donc mon école de trading juste ici, 49 € par mois sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours et vous aurez aussi accès également au Discord, à la section privée des élèves pour poser toutes vos questions à moi-même et les professeurs, et vous aurez également accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de SUI. À tout à l'heure, ciao ciao.